Mes enfants auront des Legos. C'est comme ça. Ça n'est pas négociable. Il y a tant de leçons fondamentales de l'existence à apprendre de cette pratique infantile du cubisme. Structurer sa pensée, persévérer quand notre travail est démoli, s'approprier et réinventer la matière en utilisant à bon escient ce qui nous est donné, travailler en équipe, souvent. On trouve dans peu d'autres disciplines une aussi saine exaltation dans l'art de poser des briques. Quand mes enfants auront œuvré de concert tout l'après-midi durant pour construire une énorme bite, ce jour-là, je serai un parent fier. C'est l'effet que produit l'ego surdimensionné. Le musicien est fébrile. Il écoute en frémissant mourir les dernières percussions et s'éteindre les ultimes harmonies. Sa créature est belle. Ses yeux cernés de fatigue mêlés de frêle extase se ferment. Il peut dormir enfin. Il ne pourrait plus aujourd'hui énumérer les nuits et les heures passées à ajuster les arrangements, à annoter le rythme, à tapoter ses jambes en attendant la montée des chœurs. Il a investi deniers sonnants et trébuchants dans les meilleurs outils. Il a éventré sans remords son bas de laine, afin de donner aux fruits de son labeur la profondeur et la longueur en bouche des plus grands chocolats. Il peut dormir enfin, oui, avec l'excusable prétention d'espérer que le fruit de ses entrailles fera palpiter d'autres cœurs et tressaillir d'autres muscles en venant caresser, enivrante muse, l'audition des curieux. Avec l'optimisme indéfectible du grand naïf, il se dit que son Fabergé acoustique est si beau, si amoureusement poli, que l'auteur lui montrera la révérence qu'elle mérite par une écoute attentive, complète, de celle qui laisse envahir le temple du corps comme un chant céleste. Alors toi, cancéreux du bon goût, tu donnes ce fabuleux millésime à boire à un téléphone portable atrophié dans sa capacité de restitution phonique, qui n'en peut digérer toutes les saveurs et rend donc sa pitance dans une vomissure insupportable. Et, pour ajouter l'injure à l'ignorance, tu décides qu'il n'y a aucun affront à activer dans les transports publics ce haut-parleur afin de salir le monde autour de toi, comme ça, pour te donner une contenance. Mon infortune aujourd'hui, c'est de me trouver face à toi dans ce tram, prisonnier de tes mauvaises ondes, démuni dans ma couardise puisque je ne compte pas te demander de mettre un terme à ce pathétique gâchis, moi seul et toi accompagné. Je repense alors à ce musicien dans sa tanière et comprime difficilement une crispation rageuse, alors que ton iPhone me rend aphone. Le musicien, pauvre de lui, s'est creusé longuement pour aller extraire la profondeur. Mais toi, qui fais cracher à ton téléphone sa salive tienne à te rendre sourd, toi qui as des gravillons dans le pavillon, tu n'as de profond que le noir de tes yeux. Noir du vide béant chaque jour un peu plus, à chaque grosse cuillerée de cette épaisse bouillie sonore dont tu gaves nos oreilles violées par tant de vibrations chaotiques et de va-et-vient brutaux dans les fréquences. Les centaines de variations dans l'intensité, le timbre et le ton, voilà ce qui fait la beauté d'une composition. C'est d'ailleurs précisément le sens du terme. À l'instar du clair de lune ou de la chanson des vieux amants, c'est une multitude de notes épicées et de doux silences qui font frémir le fil de l'âme sous notre épiderme fragilisé par une harmonie symphonique si belle qu'elle touche au divin. Ce que tu nous infliges, en revanche, est monophonique, un bruit plat, saturé, où on ne peut trouver la moindre particularité intrigante ou la plus petite cavité mystérieuse. Juste une épouvantable omelette de merde. Faire vomir à ton appareil tout le volume qu'il lui est possible est un assassinat, un coup d'état impitoyable privant le mot musique de la capitainerie de son flamboyant navire. Le 5e art ainsi dépossédé se flétrit, se durcit et rappe sans vergogne mes conduits auditifs. Ce que t'emburines mes tympans, tu t'embourrines impunément, jusqu'à nous faire contempler comme seul véritable salut le meurtre par enfoncement d'archet dans l'oreille. N'entends-tu pas l'imprécation philharmonique de 1000 violoncelles, demandant le bannissement de la fonction haut-parleur ? Ne rougis-tu pas d'oxyre le savoir-vivre par cette épouvantable défécation ? Comme les cuivres recouvrant les délicates cordes de l'orchestre, tu empiles sur cette déchetterie sonore ta prose petite et incolore, narrant par le menu de restoroute tes esclandres à la sortie des clubs, tes phrases sexuelles avec Tatiana.jpg et ça glisse au pays des merveilles.avis. Ta voix, parfaitement audible en n'importe quel autre contexte, m'est alors aussi élégante que le déglutis misérable d'un égout qui déborde. Tout en toi est profondément haï par chacune de mes fibres. Et tout de toi m'inspire l'idée que, depuis qu'il est plus dangereux de boire que de vieillir,
La sélection naturelle a pris bien du retard. Attention, loin de moi l'idée de te réduire à un groupe social distinct ou une communauté quelconque. Ta caste et la couleur de ton sang n'ont rien à voir à l'affaire. J'ai moi-même parmi mes gens de riches notaires qui soupirent d'ennui à l'écoute de Brel, des tourneurs-fraiseurs sur machine-outil adorant Brassens, et des élèves de maternelle qui se demandent auquel des répertoires de David Guetta et Fédé Legrand ressemblent le plus le bruit de leur paix. J'ai même lu d'un animateur télé qu'il aimait Brahms. Comme quoi tout arrive. Il n'y a donc pas de principe social dictant de manière intransigeante qui écoute quoi. Mais je me permets nonobstant de proposer à tous les saints d'esprit que toi, mouche surdimensionnée, sois interdit de nous faire écouter ça sans sommation. Nous faire ça à nous, masse fatiguée des trams urbains. Nous qui ne demandons rien d'autre qu'une précieuse place pour s'asseoir et le calme, qui le soir venu est l'asile salvateur au milieu de la jungle urbaine. Nos cœurs froissés abdiquent enfin pour sombrer dans une délicieuse langueur, alors que nous posons nos crânes encore bourdonnants sur les vitres de la capsule ambulante pour y être bercés. Les faisceaux des réverbères dessinent des lames d'éclairs sur nos mines endormies. Tu entres alors, tu appuies sur lecture, et le monde devient nul autre qu'un cri.